mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un petit résumé avec des exercices corrigés pour la 3e année parcours international concernant la leçon du mouvement et de la vitesse. Commençons par l'animation suivante. Dans cette animation, le conducteur dit que je suis au mouvement, mais le passager répond non, tu es au repos. Le conducteur est en mouvement par rapport à la Terre, mais elle est au repos par rapport au bus. Donc, le mouvement et le repos ne sont pas absolus, ils sont relatifs. Alors, les mouvements et le repos sont relatifs car elles dépendent d'un corps qu'on appelle le référentiel. Résumé. Donc, pour décrire le mouvement et le repos, il faut choisir un corps appelé corps de référence ou le référentiel. Un corps est dit en mouvement si sa position change par rapport à un référentiel choisi. Un référentiel terrestre est tout objet solide lié avec la Terre, comme l'arbre, la maison, bâtiment. Donc, le mouvement et le repos sont relatifs car elles dépendent d'un référentiel choisi. Remarque. La trajectoire est la ligne continue qui relie les positions successives occupées par le mobile. La trajectoire d'un mobile dépend aussi d'un référentiel choisi. Donc, la trajectoire est une notion relative. Type de mouvement. Donc, on a vu dans la leçon que le mouvement se divise en deux types. Il y a le type 1 qu'on appelle le mouvement de rotation. Dans ce cas, tous les points du corps tournent autour d'un point fixe ou d'un axe fixe, comme le mouvement des aiguilles d'une montre. Le deuxième type de mouvement, c'est le mouvement de translation. Dans ce cas, le corps garde la même direction et le même sens au cours du mouvement. Dans ce type de mouvement, on distingue trois sortes. La translation rectiligne, la translation curviligne et la translation circulaire. Dans la translation circulaire, la trajectoire est circulaire. Dans la translation curviligne, la trajectoire est curviligne. Dans la translation rectiligne, la trajectoire est une droite, on dit rectiligne. Pour la translation rectiligne, on peut voir trois types. Le type 1, les distances parcourues sont les mêmes, mais dans le type 2, les distances parcourues augmentent. Dans le type 3, les distances parcourues diminuent. Ça veut dire que dans le type 1, on dit que le mouvement est uniforme. Dans le type 2, on dit que le mouvement est accéléré. Dans le type 3, on dit que le mouvement est retardé. Ça veut dire que lorsque la vitesse est stable et constante, on dit que le mouvement est uniforme. Lorsque la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Lorsque la distance diminue, ça veut dire que la vitesse diminue, on dit que le mouvement est retardé ou ralenti. Donc, on distingue trois types. Mouvement rectiligne uniforme, c'est la vitesse constante. Mouvement rectiligne accéléré, c'est la vitesse augmente. Mouvement rectiligne retardé ou ralenti, c'est la vitesse diminue. Notion de vitesse. Donc, la vitesse moyenne d'un mobile est égale au quotient rapport de la distance parcourue d par rapport au temps t. Donc, la formule de la vitesse Vm est égale à d sur t. À partir de cette formule principale, on peut déduire une autre formule secondaire. C'est t est égal à d sur Vm, ça veut dire le temps est égal à la distance sur la vitesse moyenne, et la distance parcourue est égale à la vitesse moyenne fois le temps. L'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. On écrit m/s, ou mètre fois seconde puissance moins 1. L'unité pratique ou usuelle est le kilomètre par heure, kilomètre/h, ou kilomètre fois h puissance moins 1.
Donc, pour convertir la valeur de la vitesse de mètre par seconde vers le kilomètre par heure, soit on multiplie par 3,6, soit on divise par 3,6. Remarque. La vitesse est aussi relative car elle dépend d'un référentiel choisi. On passe maintenant à la distance d'arrêt, ou on dit distance de sécurité. La distance d'arrêt ou de sécurité, symbolisée par la lettre DA, est la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur observe le danger et l'instant d'arrêt du véhicule. Donc la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. dr, c'est la distance de réaction ou de réflexion, c'est la distance parcourue entre l'instant d'observation de l'obstacle et l'instant où le conducteur commence à freiner. La distance de réaction, c'est la vitesse fois le temps de réaction. dr, c'est le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est au voisinage de 1 seconde. Soit 1 seconde, soit plus, soit moins. df est la distance de freinage. La distance de freinage, c'est la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur commence à freiner et l'instant d'arrêt total du véhicule. On peut calculer la vitesse de freinage par un coefficient fois la vitesse à la puissance 2. Remarque. La distance d'arrêt dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de l'état du conducteur, elle dépend de la vitesse de la voiture, elle dépend de l'état mécanique de la voiture, comme les pneus et les freins, elle dépend de l'état de la route. Exercice d'application numéro 1. Voilà les questions. Donc, regardez les questions. La question numéro 1. Écrire la formule de la vitesse moyenne. On sait que la formule de la vitesse moyenne, Vm, est égale à D sur T. Deuxième question. Citez deux facteurs qui agissent sur la distance de réaction. Donc, la distance de réaction, c'est la distance parcourue entre l'instant où le conducteur voit l'objet et l'instant où le conducteur commence à freiner. Cette distance, elle dépend de deux facteurs. L'état du conducteur et la vitesse du véhicule. Question 3. Répondez par vrai ou faux. La première phrase. La vitesse moyenne est le rapport de la durée T et la distance D. Donc c'est faux, car la vitesse moyenne, c'est la distance D par rapport à la durée T. Donc c'est faux. La deuxième phrase. L'unité internationale de la vitesse est le kilomètre par heure. Non, c'est pas juste, car l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Donc c'est faux. Si la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, le mouvement est dit uniforme. Non. Si la vitesse diminue, ça veut dire le mouvement est retardé ou ralenti. Donc c'est faux. Phrase 3. Un corps est en mouvement si sa position change par rapport à un référentiel choisi. Donc, c'est juste, donc vrai. Convertir. 45 minutes vers l'heure. Donc, pour convertir les minutes vers l'heure, on sait qu'une heure contient 60 minutes. Donc, pour convertir 45 minutes vers l'heure, on va diviser 45 sur 60. J'obtiens 45 sur 60, j'obtiens 0,75 heures. Donc, regardez, la deuxième conversion. 70 km par heure vers le mètre par seconde. On sait, pour passer de km par heure vers le mètre par seconde, on va diviser sur 3,6. Donc, je vais écrire 60 000 mètres sur 3600 secondes. Est égal à 60 sur 3,6 est égal à 19,44 mètres par seconde. Passe à l'exercice 2. Donc, regardez l'exercice 2. Un train roule à vitesse constante, parcourt 480 km pendant 1 heure 30 minutes. La question numéro 1
et la question 2, et la question 3. Puis la question numéro 4. Donc, regardez la question numéro 1. Précisez la nature du mouvement de cette voiture. Puisque le train roule à vitesse constante, donc la vitesse, donc le mouvement est uniforme. La question 2. Calculez sa vitesse moyenne en km par heure, puis en mètres par seconde. Donc, on sait la distance parcourue et le temps du parcours. Donc, je peux calculer la vitesse moyenne. On sait que Vm est égal à d sur t, la distance sur le temps. Alors, Vm est égal à 480 sur 1,5 heure est égal à 320 km par heure. Car 30 minutes, c'est 30 sur 60 est égal à 0,5 heure. Donc, est égal 320 sur 3,6 est égal à 88,88 mètres par seconde, car 1 km par heure, c'est 1000 mètres sur 3600 secondes, c'est 1 sur 3,6 mètres par seconde. Ça veut dire pour passer du kilomètre par heure vers le mètre par seconde, on va diviser sur 3,6. Question 3. Déterminez la distance parcourue par cette voiture pendant une durée de 45 minutes. Donc, on sait maintenant la vitesse en kilomètres par heure et la vitesse en mètres par seconde. Donc, et on sait la durée de temps, c'est 45 minutes. Donc, je peux calculer la distance en utilisant la formule principale. Vm est égal à d sur t. Donc, on cherche d. Donc, d est égal à Vm fois t. Donc, la vitesse moyenne, c'est 320 km par heure ou 88,88 mètres par seconde fois la durée de t, c'est 45 minutes. Donc, d est égal à 320 km par heure fois 45 sur 60 heures. Car 45 minutes, c'est 45 sur 60 heures. Est égal 320 km par heure fois 0,75 heures. Est égal 240 km. On passe à la question 4. Quelle est la durée du temps nécessaire pour parcourir 80 km? Donc maintenant, on sait la distance et on sait la vitesse 320. Donc on va calculer la durée t. Donc on sait que la vitesse, toujours la vitesse moyenne, c'est la distance sur le temps. Donc on cherche le temps, donc t est égal à d sur Vm. Donc on va remplacer d par 80 km et on va remplacer Vm par 320 km par heure. Donc 80 sur 320 km par heure est égal à 0,25, est égal à 0,25 fois 60, est égal à 15 minutes. Donc le temps nécessaire pour parcourir 80 km, c'est 15 minutes. On passe à l'exercice 3. Une voiture qui roule avec 60 km par heure, sachant que le temps de réaction du conducteur est 1 seconde et la distance de freinage, c'est 30 minutes. Donc, on sait la vitesse, le temps de réaction et la distance de freinage. Donc, d'après ces données, on va répondre aux questions suivantes. Donc, regardez. Convertir la valeur de la vitesse en unité internationale. On sait la valeur de la vitesse en unité pratique, km par heure. On va utiliser l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. Donc, pour passer de km par heure vers le mètre par seconde, c'est simple. Il faut seulement diviser par 3,6. Donc, regardez, de mètres par seconde vers le kilomètre par heure, on multiplie par 3,6, mais de km par heure vers le mètre par seconde, on divise par 3,6. Donc, je vais écrire 60 km par heure est égal 60 sur 3,6 est égal à 16,66 mètres par seconde. On passe à la question 2. Calculer la distance de réaction. Donc, on sait que la distance de réaction, c'est la vitesse fois le temps de réaction. La vitesse, c'est V. V, c'est la vitesse soit 60 km par heure, soit 16,66 mètres par seconde. Et le temps de réaction, c'est 1 seconde. Mais, lorsque je veux calculer la distance de réaction, je dois utiliser les unités internationales. Ça veut dire, je dois utiliser la valeur mètre par seconde. Il faut utiliser les unités internationales. Donc, alors, TR
c'est la vitesse 16,66 mètres par seconde fois 1 seconde. Je simplifie la seconde avec la seconde, je trouve la valeur finale, c'est 16,66 mètres. Donc, maintenant, on sait la distance de réaction et aussi la distance de freinage. Donc, je peux calculer la distance d'arrêt en utilisant la formule. On sait que la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Alors, la distance d'arrêt est égale à 16,66 plus 30 mètres. C'est égal à 46,66 mètres. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah.